Yolène Bach, bonjour. On va Bonjour, parler de votre métier. oui, Vous êtes audioprothésiste. audioprothésiste. Alors, quand on se promène dans les rues de nos cités, on voit énormément de magasins d'optique. Et puis Oui, petit à petit, on voit apparaître aussi le second métier, parfois exercé par la même marque oui. nationale, la même franchise. Comment ça se fait que, par exemple, l'optique, on s'en est préoccupé depuis très longtemps Hmm. et que l'ouïe a été peut-être un peu négligé, moins visible, les soins à apporter pour améliorer son ouïe? Peut-être parce que les évolutions se sont faites au fur et à mesure au niveau de la technologie apportée aux appareils qui se sont complexifiés. Peut-être également une démocratisation apportée. En fait, c'est vrai que l'optique est passée par cette partie esthétique finalement où les Oui. gens portaient de plus en plus de lunettes. Et maintenant, ben, on en vient justement à plus d'esthétisme par rapport aux appareils auditifs et même en fait de la technologie. On rend l'appareillage ludique. Donc ça se démocratise. Et puis du coup aussi la réforme du 100% santé qui est devenue pleinement effective en 2021. Donc de meilleurs remboursements et les gens, je pense, finalement, prennent aussi davantage soin d'eux. Et le rapprochement des deux métiers sous la même enseigne, Oui, je pense à Écouter Voir, oui, tout à fait, ça oui, parle oui, très oui. bien, Oui, à oui, oui, Flelou qui fait beaucoup de publicité sur notamment le volet oreille tout à fait, depuis oui. quelques mois. Mm. Chris aussi qui était uniquement un magasin d'optique et qui est devenu aussi un magasin d'audioprothèse. Tout à fait. C'est une tendance qui est vraiment générale. Comment vous l'expliquez? Oh, je pense que les deux existent. C'est une tendance, mais finalement, parce que l'activité se développe, donc il y aura toujours, et c'est quand même finalement le travail des audioprothésistes, hein, l'appareillage des malentendants. Mais effectivement, les activités se développent aussi des moments dans des corners en optique. Tant que Hmm. l'activité est réalisée par un audioprothésiste diplômé, bon, Alors, l'important vous c'est... avez cité le mot diplômé. Oui, Parlons un peu des études d'audioprothèse, justement. Est-ce tout que à fait. sur la région, il y a des formations Alors sur, sur Lyon, sur bientôt Lyon? sur Clermont, Hmm. voilà, en France, c'est un diplôme d'État qui est préparé Oui, en 3 ans. d'accord. Voilà, Et que vous avez suivi sur Lyon. sur Lyon. Oui, tout Hmm. à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un manque d'audioprothésistes ou au contraire, les Je, besoins. Parce qu'on peut dire que c'est quand même un métier médical et aujourd'hui, on voit les ravages du fait qu'on oui, est obligé de fermer tel service ici parce qu'il y a pas de praticien. c'est un métier à la fois paramédical, à la fois Oui, commercial. Chacun trouvera son positionnement entre ces deux curseurs. Euh, je pense que certains auront tendance à dire qu'on manque d'audioprothésistes. Personnellement, je pense que c'est pas vrai. Les ressources hmm. sont juste parfois mal réparties sur le territoire et notamment en milieu rural. Mais ça, c'est une problématique qui Oui. touche beaucoup Les de déserts secteurs médicaux, oui, d'activité. Tout c'est. à fait, Oui, oui. hmm. Oui, oui, bien sûr. Mais sinon, en termes d'audioprothésistes, on est assez. On est assez et les choses sont quand même bien encadrées. Bien Hmm. encadrées par les autorités de santé, par notre syndicat. Voilà. Hmm. Alors, on l'a vu avec les métiers de l'optique, il y a de l'optique à domicile, il y a Mm, des opticiens et des opticiennes oui. qui se déplacent chez les gens qui ont besoin d'améliorer leur vue. Est-ce que ça existe aussi dans le métier d'audioprothésiste? Alors, malheureusement, ça existe, mais il faut savoir que c'est une pratique illégale. C'est une D'accord. pratique illégale. Récemment, il y a eu pas mal de reportages là-dessus. Il y a beaucoup de dérives en J'ai même audioprothèse. vu le mot escroquerie Oui, dans des articles tout que. à fait. D'accord. L'appareillage, il faut le savoir, à domicile est interdit. Ok. L'audioprothèse, c'est vraiment cadré au niveau de plusieurs textes de loi, doit être pratiqué dans une... Heureusement, quelque part. Oui, Hmm. heureusement, dans une cabine normée pour pouvoir faire des tests. Donc l'appareillage à domicile est interdit, de même que que le colportage. Et effectivement, il y a beaucoup de dérives. Ce qui est triste, c'est qu'il y a des personnes voilà, qui sont démarchées, qu'on appareille à domicile, et ensuite, malheureusement, il n'y a pas de suivi. Et ça, à l'heure actuelle, ça a été démontré. L'appareillage, en fait, il marche, mais pourquoi? Parce qu'il y a un réglage et Hmm. parce qu'il y a un suivi Hmm. paramédical par la suite. Hmm. Un appareillage sur des oreilles sans suivi par la suite, bah, c'est vraiment une perte de chance pour le patient. Alors, il y a quelque chose aussi qui a bien progressé, même quand on n'est pas directement Mhm. concerné, c'est la miniaturisation. Tout à Hein. fait. Aujourd'hui, c'est presque invisible. Oui. J'ai fait des voyages avec des gens, j'ai découvert que 3-4 jours après qu'ils avaient une prothèse Ouais, audio. c'est Mm. vraiment incroyable, oui. Le numérique apparu dans les années 90, ça s'est beaucoup complexifié, hein. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, bah, c'est des petits bijoux de technologie. C'est comme si on avait bah, un ordinateur sur l'oreille, tout simplement, qui fait bah, un énorme nombre, enfin un nombre énorme de traitements pour voilà, par rapport aux débruiteurs, pour faire rehausser la parole, diminuer le Mm. bruit Mm. ambiant.
C'est vraiment. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, mais la technologie aussi, la connectivité, c'est aussi un moyen parfois de lever le frein et des personnes qui finalement peuvent se servir de leurs aides auditives pour téléphoner, pour Ah oui. écouter de la musique. Parfois, ça aide finalement à adhérer à l'appareillage et puis ça améliore l'observance finalement. Alors, on va parler de votre entrée dans le métier après vos Oui, études. Là, il y avait le choix entre peut-être la franchise, une oui, franchisée d'une, j'en ai cité tout à l'heure, oui. ou l'indépendance. Vous avez fait Mmh. quel choix en ce qui vous concerne? Eh ben, j'ai attaqué en fait dans une grande enseigne et par la suite, j'ai rejoint une indépendante sur Firminy avec laquelle j'ai D'accord. travaillé pendant 2 ou 3 ans. Mhm. Et ben, récemment, j'ai fait le choix finalement de me monter De à monter à mon votre compte compte. ouais, D'accord. sur Saint-Étienne. En pure indépendante, sans franchise. Alors, il faut à la fois avoir des connaissances médicales que vous avez évoquées, qui Oui, sont issues de ces 3 années d'études, oui, et puis on ne devient pas chef d'entreprise, parce qu'on a une chef d'entreprise, forcément. oui. Hein, c'est-à-dire, il faut gérer de la comptabilité, connaître la Mm. fiscalité, faire peut-être de la publicité. Est-ce que c'est autorisé, la publicité? Oui. Alors, à l'heure actuelle, la publicité, il y a encore une tolérance, on va dire une dérogation, parce que l'audioprothèse est un produit de santé, mais il y a une dérogation, un petit peu comme l'optique. Hmm. Elle se doit d'être sobre. Elle se doit, bien sûr, de ne pas être trompeuse. On n'est pas censé parler de réduction, c'est pas les soldes, hein. Hmm. Bon, elle doit être informative surtout. Et à l'heure actuelle, eh ben, il est question, notre syndicat a proposé la création d'un ordre et finalement d'arrêter toute publicité, D'accord. justement pour Ouais. contrer les dérives. Alors, on vit dans un monde où la pollution existe et aussi il y a de plus en plus de bruit, notamment Oui. en milieu urbain. Est-ce que ça joue sur le nombre de gens qui ont besoin de faire appel à un ou une audioprothésiste? Parce que Par rapport au passé, je ne sais pas s'il y a vraiment une réelle augmentation, mais on entend beaucoup de plaintes, et notamment dans le domaine professionnel. Voilà, des personnes qui de plus en plus sont gênées, c'est une vraie problématique. Et d'ailleurs, elle est au cœur de la prochaine campagne de la Journée nationale pour l'audition. Vraiment, la santé auditive au travail. Les personnes se protègent de plus en plus, mais finalement, il y a un petit peu des aberrations humaines. L'open space, c'est vraiment difficile pour les travailleurs. Les personnes qui doivent oui. répondre au téléphone toute la Hmm. journée avec des Hmm. oreillettes, des moments où peuvent être très Hmm. fatigués. Une exposition soudaine à un bruit très fort peut faire autant de mal qu'une exposition prolongée à un bruit moindre. Donc c'est quand même important, oui, de se protéger et il y a de plus en plus de plaintes et c'est de plus en plus pris en considération, je pense, oui. Je reviens un petit peu sur la formation. On n'a pas évoqué le cadre. Est-ce qu'il s'agit d'établissements privés ou est-ce que, comme par exemple, lorsqu'on veut devenir pharmacien, ben, il y a des facultés de pharmacie. Est-ce que à l'université, il y a Oui, des... Oui. oui, oui, tout à fait. Mhm. Moi, l'école que j'ai faite à Lyon fait partie de l'université Claude Bernard Lyon 1, mais il y a d'autres formations en France, oui, qui sont Mhm. Il y a dans des... les Les deux deux existent, oui, possibilités. oui, 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 oui. oui, tout à fait. Mhm. Mm, mm. Et sur un plan, bon, on a parlé des airs médicaux, de l'absence, on le voit à Saint-Étienne avec la fermeture de la réanimation pédiatrique au CHU. Est-ce qu'il y a des endroits où on manque d'audioprothésistes? Ah oui, je pense, Mhm. dans certains départements en France, je sais que j'ai un confrère que je vois régulièrement poster des annonces pour arriver à embaucher en Lozère. Voilà, Ah il y a ouais. des secteurs qui sont difficiles où c'est vrai que les personnes doivent faire déjà par moment plus de 50 Mhm. kilomètres, hein, mais pas forcément que pour voir l'audioprothésiste à l'heure actuelle, pour voir aussi un ORL. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de Mhm. praticiens et on se retrouve face à une demande croissante. On a évoqué tout à l'heure la miniaturisation. Au-delà, est-ce qu'en termes d'efficacité, la recherche a permis de progresser Oui, pour... oui. ah oui, bien entendu. Mhm. Les aides auditives sont connectées. Oui. Dans les derniers temps, bah, l'air du temps, c'est l'intelligence artificielle hein, qui est Ah oui, qu'est-ce présente qu'on dans peut les faire aides justement en auditives. matière... Vous avez un exemple? Ah oui, oui, Oui. bien sûr. Bah, On les va aides terminer là-dessus. auditives vont être là aussi pour finalement évaluer dans quel type d'environnement est le patient. Parfois aussi, bah, tout simplement pouvoir enregistrer des paramètres vitaux liés au patient, des fonctions d'alerte. Donc il y a toutes ces choses. Et puis il y a des choses aussi vraiment très souhaitables qui sont arrivées, c'est-à-dire des études cliniques qui maintenant ont démontré vraiment avec une méthodologie carrée et scientifiquement. Alors déjà dans le passé, ça avait été démontré que les aides auditives réduisaient le risque de chute par 3
après, je crois, 70 ou 72 ans. Mhm. Et là, récemment, ça a été démontré qu'une aide auditive, si on est malentendant, bien sûr, mais bien Mhm. portée et bien réglée, eh ben, vient à l'encontre du vieillissement cognitif. En fait, réduit le risque d'apparition de démence sénile. Donc ça, c'est vraiment démontré à l'heure actuelle, scientifiquement. Merci d'être venu nous parler avec enthousiasme de Bah, votre avec grand profession. plaisir. Votre cabinet se situe à Saint-Étienne, Oui, c'est ça, au Cours Foriel, au 11, au numéro 11. avec un site internet, vous avez retrouvé Oui, l'adresse. Audition Foriel, un site internet, un Facebook, un Instagram. Voilà, on est dans l'heure du temps. On essaye. Merci. Merci à vous, merci beaucoup.